Et ça commence bien. Mais bonjour, bonjour, bonjour à vous tous. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette plateforme. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Ben voilà. J'espère que vous êtes connectés. Voilà. Voilà. Quand vous entendez les applaudissements, ça veut dire qu'il est 20h et que la France remercie ses soignants. Quoi qu'on dise, c'est ça qu'on appelle un peuple. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, c'est ce sentiment d'appartenance à un idéal commun qu'on appelle vivre. L'amour, Dieu, c'est ça. Les gens sortent des balcons pour dire merci aux gens qui soignent. Ça s'appelle une solidarité active. Et je sais. Et c'est pour ça que je vais demander tout à l'heure, l'Afrique donc qui est le pays et le continent de la solidarité africaine. Elle est où? Écoutez les cris. On célèbre, on applaudit, on est fier. J'ai envie moi aussi d'applaudir pour cette France, pour ce personnel, ces aides-soignantes, ces infirmières, ces médecins qui sont parfois chassés de leur pays, qui sont la plupart du temps des Africains ou des Africaines. On applaudit pour. Je peux vous garantir que ça fait... C'est pour ça que les gens qui veulent croire qu'ils ont le monopole de la construction d'un pays qui est en train de s'auto-suicider nous font rire. Les gens nous font rire. Ils ont un pays entre les mains. Ils ont eu un pays depuis 40 ans. Ils n'ont jamais su ce que c'est que créer une nation. Ils ont divisé les gens. Ils nous ont rendus animaux. Il suffit juste de tricher ce qui se passe ailleurs. Il suffit de tricher ce qui se passe ailleurs. Alors, c'est samedi soir aujourd'hui. Je vais faire un petit rendez-vous quotidien, j'allais dire. Parce que moi, je ne fais pas les lives à sensation. Moi, c'est une institution. Moi, je veux qu'on soit très nombreux, mais en même temps, c'est l'école. En même temps, il faut que chacun gagne. Moi, mes lives, c'est le Ndjangi. Il faut que quand je vende un livre, que quelqu'un aussi gagne quelque chose en autant. Il dit, moi aussi, j'ai quand même appris. Moi, je ne fais pas les lives de la haine, de la délation. Sinon, les informations qu'on a sur l'évolution de la situation politique au Cameroun, si on n'était pas très mesuré, on serait... Voilà. Donc, mais on n'a pas le droit de se taire. Je vous donne toutes les informations nécessaires. Mais en même temps, je n'oublie pas ma mission première, c'est de créer une élite, une conscience, c'est de former les gens, c'est leur donner envie de réussir. Moi, je suis un patron du motivating. Je veux que les gens se développent. Je n'aime pas la pauvreté. Je n'aime pas la souffrance. Je n'aime pas la misère. Je n'aime pas l'échec.
Je n'aime pas l'échec. Je n'aime pas la pauvreté. Je n'aime pas la misère. Parce que quand on a tous ces trucs-là, qu'est-ce que ça donne? Le tribalisme, la jalousie, la haine. Maintenant, quand les gens veulent rester même entre eux, dans la tribu et tout, on constate qu'ils sont encore plus haineux même dans la tribu. Quand tu laisses les gens dans la même tribu, ils commencent à dire que ceux de l'autre rivière ne sont pas les vrais. Les Ntoumou, les vrais Ntoumou, c'est nous. Ah, même si tu laisses maintenant les vrais Ntoumou seuls, même ils vont dire que même dans la famille, les autres, ce n'est pas les fils des vrais enfants. Donc, la division, c'est tout ce qui nous unit quand on n'a rien à proposer. C'est pour ça que nous sommes même en Europe. Si on était fort, si on était intelligent, si on s'aimait, on serait tranquillement dans nos forêts, dans nos cabanes, en train de cueillir les prunes, boire le matango, pêcher, vivre au paradis. Mais on ne peut pas, parce que les gens ont détruit la vie. On nous a transformés en zombies. On a transformé les Africains, les Camerounais surtout ces derniers temps, en monstres. On erre. Et dans la petite guerre, là, il faut encore qu'on commence la guerre entre nous. Tu laisses les petits groupes de Badiop entre eux, ils vont dire qu'il y a un Badiop qui a la grosse tête, il n'est pas un vrai Badiop. Tu laisses les Bamileke, même entre eux, quelqu'un va dire que non, les Bouddhas ne sont pas les vrais Bamileke. C'est nous. C'est à Fongo Tongo. Donc, nous sommes toujours dans la division. Alors, moi, je vous dis, je suis fier de vous, pour ceux qui me suivent. On est combien là? On est beaucoup, hein. On est beaucoup. J'espère que vous gérez bien le confinement. Alors, cette histoire de confinement, là, les gens croient que c'est pas un jeu. En réalité, profitez de ce moment de confinement, là, pour refaire votre vie. Posez-vous de bonnes questions. Recentrez-vous. Le confinement est un moment pour nous rappeler de faire ce qui est important pour nous. Le confinement, c'est le jeûne. C'est le corps qui jeûne. J'ai une amie tout à l'heure qui m'a dit, mais c'est bien, le confinement va te faire maigrir et ton ventre va disparaître. Donc, profitez du confinement vraiment. Pour ceux qui sont en Europe ou au Canada ou aux États-Unis ou à Dubaï ou au Liban, profitez du confinement pour vous refaire une santé mentale et une santé physique. Profitez du confinement pour nettoyer les placards. Profitez du confinement pour nettoyer même vos amis. Profitez du confinement pour soigner votre manière d'être. Pour commencer à faire ce qu'on ne faisait pas, ouvrir un livre. Depuis qu'il y a le confinement, là, il y a des gens qui, les gens ont commandé le livre, c'est maintenant que les gens ouvrent, parce qu'ils disent, ah ben on avait le livre, on n'a pas le temps. Même si tu lis une page par jour. Là où les Blancs là vont tout nous dominer, c'est qu'ils ont écrit. Et quand quelqu'un écrit, tu ne peux pas le taper. Tu vas recopier. Donc les Noirs recopient. Et ils recopient mal. Quand tu recopies mal, c'est comme un devoir. Quand tu es à côté de quelqu'un à l'école qui triche, ou que toi tu triches sur la personne alors qu'elle-même est triche, elle peut faire une erreur pour te faire rater. Donc, moi, mon rôle, c'est pas un rôle de buzz, de live, c'est un rôle d'augmenter nos capacités de vie. Alors, beaucoup de gens m'ont écrit, alors la situation politique au Cameroun, moi, j'ai pas peur d'en parler, au contraire. Je vous ai dit l'autre jour que il y a une situation au palais où le chef de l'État, Paul Biya, est en très mauvaise posture. Et je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont habitués au mensonge. Voilà des choses qui m'ont fait partir, par exemple, du Cameroun. Je ne supporte pas
de vivre dans le mensonge permanent. Et ce mensonge, nous le faisons même dans nos couples. Nous élevons nos enfants en Afrique dans le mensonge, du bas âge jusqu'à la vieillesse. On ne gère pas un pays par le mensonge. Il y a ce qu'on appelle les secrets d'État. Ça, c'est autre chose. Ça veut dire que si la France a les codes nucléaires, la France a le droit de garder les codes secrets nucléaires. Et seul le chef d'État a les codes nucléaires. Chef le président. C'est ce qu'on peut appeler un secret. Et puis il y a les secrets stratégiques de défense, les sites sensibles. Ça, c'est les secrets défense. Mais quant à la gestion au quotidien, c'est pour ça qu'on dit démocratos. Il faut que les gens soient au courant. Mais les gens vivent comme les moutons. On ne veut pas qu'ils soient au courant. Ils ne doivent pas s'intéresser à la politique. Où est le président Paul Biya en ce moment? Personne ne sait. Personne. Enfin, nous qui savons, on a des informations, mais il faut qu'on dise au peuple. Qui peut croire qu'il y a une crise comme le coronavirus? Un truc qui peut tuer tous les Camerounais en un mois. Et vous avez un président qui n'est pas là. Soit le président est malade, effectivement, ce qui est certain, donc il est HS, soit on prend le peuple à témoin et on tire les responsabilités. Vous êtes responsables. Nous ne sommes pas en monarchie. Vous êtes responsables de vos vies, chers Camerounais. Mais c'est incroyable. Vous fuyez dans l'esclavage là-bas pour fuir, pour venir en Europe gueuler parce que les gens, eux, ils profitent de leur liberté. Les médecins suisses qui soignent actuellement le président je ne suis pas alarmiste. Et de toutes les manières, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'avenir des Camerounais. C'est l'avenir. On ne va pas bloquer tout un pays pour le plaisir d'une seule personne. Une personne qui a donné, qui a œuvré, qui a lutté à sa manière. Mais une personne aussi qui doit dire au revoir bientôt. Qui doit laisser l'État continuer. C'est ça que les Camerounais n'arrivent pas à gérer. Il n'y a pas un problème d'homme, il n'y a pas un problème de personne, il y a un problème de passation à une autre génération. C'est la nature qui fait les choses comme ça. Nous devons absolument, et c'est pour ça que je vous fais une confidence, ce coronavirus-là va balayer beaucoup de gens. Ce coronavirus-là va régler les problèmes de beaucoup de dictatures. Voilà un pays où les gens ne sont pas intéressés à demander des comptes à leur président de la République. Mais ils nous demandent des comptes. Vous avez voté un président, demandez où est le président. C'est logique, c'est basique. On n'a pas besoin d'être de telle tribu, de tel clan. Où est votre président? Parce qu'on peut attaquer, le coronavirus là peut être une arme nucléaire. Le coronavirus là est invisible. Le coronavirus là va tuer les Camerounais, est en train de tuer les Camerounais. Le coronavirus c'est une arme. C'est une arme de guerre économique. La vie est déjà impossible. Et je ne vous donne pas une semaine, ils vont crever. Nous en Europe encore, on peut avoir 1 kilo de riz, 1 kilo de pâtes, 1 kilo de maquereau, 1 kilo de ceci, et l'État joue son rôle. On n'est pas président à la place de quelqu'un. Le président au Cameroun, c'est Biya Paul Barthélémy Vendôme. Alors, où est le président?
Alors, des gens vont commencer à dire, mais pourquoi? Non, c'est notre droit. C'est parce que vous êtes des lâches, vous êtes des confinés et des confinés, que vous ne savez pas que vous devez exiger les nouvelles du président. Mais les médecins suisses qui habitent la villa numéro 2, vous savez qu'au palais présidentiel, il y a la villa numéro 1, la villa où habitait le président Ahidjo, qui est fermée. Il y a la villa numéro 2, où habitait le président Paul Biya et Jean Iré. Et il y a la villa numéro 3, où le président actuel habite avec sa famille. Donc Chantal et les médecins suisses dorment 24 heures sur 24 dans la résidence qui était fermée depuis, dans la villa la résidence numéro 2, à un pas, pour être là, pour maintenir le président dans un état vital permanent. Et ces informations-là, nous les donnons pour que les Camerounais sachent que leur vie peut basculer à tout moment. On a encore plein d'informations, mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour à vous, bonjour. Installez-vous, on a tout le temps. Ntolondemba, Mbolo. Oui, Mbolo. Bonsoir, c'est quoi? Non, j'ai pas le sujet, je cause. C'est un samedi, je n'ai pas de pression, je cause. Ah, laissez-moi causer. Star Lelessa, merci. On a lancé l'opération forage. On a lancé l'opération forage. Ne soyez pas excité dans mon direct. Hein. Moi, je n'ai pas de pression. Je dis mes choses terre à terre, doucement, avec preuve, tranquillos. Et puis on passe un petit bout de temps et chacun se sépare. Les directs les plus importants vont commencer tout à l'heure. C'est ça aussi l'importance c'est que il y a du tout sur le net. On a tout aujourd'hui pour être heureux. Surtout avec le confinement, là, les gens s'ennuient. Donc chacun puise. Moi-même, je regardais un direct tout à l'heure, ce que je n'ai jamais fait avant. J'ai regardé un direct, j'ai fini, mais j'ai dit moi aussi je mets ma part. Donc on va doucement, c'est pas... Alors, j'ai lancé le projet. Julienne Martinon, elle est à Pau, le train pour Pau. Ben, je serai à Pau bientôt. C'est la ville de François Bayrou, l'homme qui tient Emmanuel Macron, son allié politique. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je l'ai oublié. On parlait de la santé du président, c'est ça? Ok. Bon, mais nous, on souhaite qu'il soit en vie. Hein. Le problème, c'est pas que le président doit mourir. Hein. On a autre chose à faire que de souhaiter la mort d'un papa qui a déjà vécu. Bonjour à vous tous, vous êtes adorables. Merci. Moi, quand mon direct atteint même déjà 100 personnes, je suis aux anges. Alors, qu'en est-il réellement du possible positionnement de M. Abouem? M. Abouem Achoy. Comment on l'appelle dans le MBAM? Vous l'appelez comment? Abouem David Abouem Achoy. Il a un petit nom là. Bon. Alors, donc je disais qu'on a lancé un projet de fourrage. On va faire 2. On lance très vite là. La cagnotte est ouverte par mon PayPal. Ceux qui veulent contribuer savent ce qu'il faut faire. Alors, vous regardez, je sais. Mon PayPal, c'est Louis Bissog. Hein? Louis Bissog. Voilà. Louis Bissog. Pas Martial, c'est Louis Bissog. Alors, pourquoi le fourrage? Parce que moi, je ne suis pas émotif. Le coronavirus va passer. On va cotiser. On va envoyer les masques. Mais les gens n'auront pas d'eau. Il n'y a pas d'eau au Cameroun.
Comment vous ne pouvez pas comprendre? Et faire un forage peut faire 50 ans. Donc, il faut qu'on trouve souvent des problèmes adéquats, des solutions adéquates aux problèmes. Il y a un problème de coronavirus, on dit lavez-vous les mains. Mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Alors, si nous on commande à pardonner 2 forages à nos enfants là-bas, dans les villages là, forage à l'énergie solaire, à 10 000 euros, on sait qu'on a fait déjà une action de génie, puisque ces enfants vont se laver, les femmes, quand il n'y a pas d'eau, c'est les femmes et les enfants qui souffrent le plus. L'homme peut faire 10 ans, il ne se lave pas. Ils peuvent aller se laver dans le cours d'eau, mais la femme a besoin pour son hygiène, pour sa propriété, d'avoir l'eau à portée de main pour les enfants, pour les nourrissons. Ça, c'est mes 2 projets, qu'on lance 2 forages au Cameroun et qu'on le fasse. Donc, j'étais moi-même surpris, les contributions vont bon train. Et dans la traçabilité, on va essayer de vous dire, je pense qu'on a déjà 500 euros. Je n'ai pas tout noté là, mais on est déjà au moins à 500 euros. Voilà. Et les noms des donateurs sont là. C'est vous-même. Donc moi, je fais des directs intelligents où on gagne. Voilà, moi je ne fais pas les directs. Alors, voilà le forage, ça a commencé. Voilà. Mais je n'ai pas tout noté. Mais la liste est déjà ouverte. Et donc concrètement, quand on finit, on fait le bilan de ce qu'on a et ce qu'on a encaissé, tout le monde voit. Il faut être clair. Alors, quelqu'un me demandait que par rapport à la succession de Biya, qu'est-ce qu'on fait d'Abouem Machoy? Alors, c'est pas moi, je ne connaissais pas Abouem Machoy. Abouem Machoy, son nom est sorti dans les dossiers secrets de la France ici. Dans les câbles, comme on dit. Entre le Quai d'Orsay et tout. Et c'est le nom que le président Biya, et il est là, a donné à Emmanuel Macron quand il était ici à Lyon. Parce que c'est depuis qu'on lui met la pression pour cette histoire de qu'est-ce qui va arriver au Cameroun. Mais comme les Camerounais veulent suivre leur actualité sur France 24, dans votre pays, on parle de votre pays sur TV5. 2 minutes. Non, vous devez parler de votre histoire. C'est pour ça que je prends la parole d'autorité. Et j'ai dit d'ailleurs que je ne supportais pas d'opposition sur mes directs. Quelqu'un qui n'est pas avec moi ne se connecte pas. Moi, je ne fais pas les directs des followers. Je fais les directs de mes fans. Et mes fans on est souvent en bon nombre. Quand on atteint 5000, 2000, 1000, 800, 100, 200, c'est bon. Je ne peux pas faire un direct de 50 000 personnes. Ça veut dire que je suis en train de mentir. Si ton direct atteint 100 000 personnes, c'est que tu dis que Jésus revient, ou tu es en train de voler, ou tu es en train de mentir, ou tu es en train de parler de caleçon. Mais un direct intelligent, c'est pour des gens qui, parmi tous ceux, les bruits là, disent, bon, on prend quand même 1 heure, on écoute le guide. Je vole un peu. Je prends, je m'en vais. Voilà. Alors, donc, vous m'avez demandé, il est aussi en communion, finalement vu son nom. Vous m'avez demandé le nom que Biya a donné, c'est Abouem Achoy. Why everybody is writing bet in English? C'est normal de demander des comptes à l'État en Côte d'Ivoire, le bilan. Non, les Camerounais ne savent pas qu'ils ont des droits. Ils ont tellement peur de l'État, tellement peur de Paul Biya, tellement peur. Mais demandez vos droits, chers Camerounais. Levez-vous. Battez-vous pour un pays meilleur. Vous n'êtes pas des animaux. Dans la courtoisie la plus républicaine, battez-vous pour être écouté, mon Dieu. D'ailleurs, le coronavirus, il n'a plus besoin de leader. La crise, là, comme les gens n'ont pas anticipé, ils ont fermé les barrières, les frontières, ils ont fermé les marchés, les bars. Les Camerounais vont se soulever bientôt eux-mêmes et seuls.
Avec ça, je suis africain critique. Dont le président Biya a donné lui-même. Kamoa la Panthère, le guide Pépé. Bonjour Kamoa, bonjour, bonjour. Bonjour, digne Camerounais. Tu as raison. Non, les Camerounais ont battu la palme d'or de la bêtise. La bêtise, c'est-à-dire la fuite. C'est-à-dire Gaëtan Bamba dit Mbola Kolo, c'est en Batanga. Oui, Mbola Kolo. Neve, Otewe et oncle. Nare. Allez, salut à vous tous maintenant, vous êtes très nombreux. Ça m'empêche même de développer, mais on va y aller. Mayang, s'il te plaît, tu as un problème de volume. Ah bon? Attendez, on va régler ça. Je pense avoir compris. Je pense que c'est bon là maintenant. Faut avoir vos livres, hein. Moi, je ne discute pas avec vous. Faut lire. Le confinement là, comme disent mes frères et tout, comme confinement. Donc, this guy don't understand English. What non bro? Tell me. Mon frère, Jean-Point Ngon Rémi est en direct, tu viens aussi mettre. Mais monsieur, vous me parlez meilleur. Toi, je te bloque d'abord. D'accord? J'ai dit celui qui m'amène encore un seul petit mot déplacé sur mon live, je l'enlève. How are we doing? To do now, to talk with him. Hermine Impando, les forages, il y aura un forage dans le sud et un forage à l'ouest, je suis en train de voir. On est en train de travailler avec les équipes, la faisabilité. On voulait faire un forage à Kaélé, mais c'est loin. Je suis désolé, c'est très loin. Techniquement, ça va nous coûter plus cher. Donc, ça me tenait à cœur de faire ce forage au nord. Mais il y a les raisons sécuritaires et on va le faire à l'ouest et puis au sud. Voilà. Pour calmer un peu les boulous et les bamileke, on va les séparer avec 2 forages. Ou bien on peut donner à l'est. Il faut aussi penser à nos frères. Là. Donc, le PayPal, vous l'avez, c'est Louis Bissog. Vous tapez juste Louis Bissog. Et mail, mon mail. Ah oui. Je mets mon mail. C'est Martial Bissog. Normalement, je dois faire ce lien-là avant. Voilà. Mon mail, c'est martialbissog@yahoo.fr. Voilà. Essayez de regarder. Donc, ces présidents feignant à part faire des efforts pour s'accrocher au pouvoir, mais c'est au peuple camerounais de dire stop. Attends, mais c'est incroyable. On vous dit que votre président est, pour le moment, incapable de conduire les rênes de l'État, et les Camerounais ne se bougent même pas. Les Camerounais, ils sont là, ils dorment. Je comprends pourquoi les Européens nous ont dominés. Parce qu'ils sont venus chez nous, ils nous ont imposé un ordre, ils ont arraché tout, ils ont pris le pouvoir, et ils ont détruit les plus forts, ils sont partis. Ils ont tué la Tanganchama, les Ngwabisoro, tous les leaders, les Douala Mangabe, ils ont coupé les têtes des Madola, ils sont partis. Vous êtes des esclaves. Il n'y a qu'un esclave qui ne sait pas qu'il doit se battre pour sa liberté. Est-ce qu'il y a encore le bruit? J'ai enlevé le bruit, non?
Quel est ce problème de fond sonore là? Le bruit est parti, non? Voilà. Bonsoir Martine Bissa, bonsoir. Il faut que les Camerounais dépassionnent le débat tribal pour parler de leurs conditions de vie. Qui gère le Cameroun en ce moment? Et moi, je vous donne donc des informations pour vous dire que le président Biya est dans un état critique. Il faut avoir le courage de le dire. Ne pas le dire est un mensonge d'État. Et on ne peut plus gérer les gens aujourd'hui avec le mensonge. D'ailleurs, pour ceux qui croient qu'on est en train de jouer, qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement au Cameroun, si vous enlevez le coronavirus, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer dans votre pays. Les gens ne doivent pas détourner les Camerounais. C'est pour ça que nous tous, normalement, on devait dormir dans les rues pour veiller à ce que le pouvoir ne bouge pas entre les mains du peuple. Je ne veux pas que ça bascule aussi. J'ai peur parce que ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aller dans tous les sens. Alors, prenons l'hypothèse du décès du président. C'est une hypothèse qui peut être vraie demain ou pas. Mais c'est une hypothèse, c'est pour ça qu'on dit hypothèse. Donc nous, on a le droit de faire des hypothèses, des analyses. Le président Biya est dans l'incapacité de gérer le pouvoir. Qui constate la vacance? Qui constate la vacance? Emmanuel Atangana. Alors, vous imaginez qu'un type comme Emmanuel Atangana, qui avait déjà 75 ans sonné, un vieillard, un papy croulant, respectable, grand magistrat. Le gars est allé se cacher dans son village là-bas. Parce que ça, c'est des veleux, hein? C'est des gars de mes têtes là-bas, tout ça. Bembalmayo, Atangana là, c'est Clément Atangana. Pour la petite histoire, Clément Atangana lui-même a son fils qui est magistrat. Victor Atangana. Et nous sommes dans son bureau quand on nomme Victor Clément Atangana. Non, Clément Atangana, parce que son fils s'appelle Clément Victor. Donc, son fils croyait que c'est lui. Et son fils a déjà 50 ans. Son fils est magistrat. Mais non, Biya allait réveiller ce papa. Effectivement, c'est pour sécuriser le pouvoir. Clément Atangana avait déjà ouvert son petit cabinet. Hein? Il a ouvert son petit cabinet ensemble, là. Un petit cabinet d'avocat, un petit bureau où il payait peut-être 50 000 dans un délabrement, une pauvreté terrible. C'est pour ça qu'il faut revaloriser le travail des fonctionnaires demain. On dit qu'il y a la corruption, mais ces gars gagnent mal. Ces gars ont 140 000, 200 000, 220 000. Tu ne peux pas gérer surtout les dossiers sensibles et l'État. Des milliards passent devant toi et tu as 250 000 de salaire. Donc les gars comme Clément Atangana étaient déjà au village. Il vient à Yaoundé, il ouvre son cabinet d'avocat, il n'a pas d'argent et on le nomme. Et le jour où on le nomme, Nganou Djoumessi fait décaisser 60 millions pour qu'on répare sa route qui mène chez lui en Bankolo. Alors, et cette route-là, à travaux là, justement, parce qu'on veut aménager, on a même commencé à construire sa maison. Paul Biya lui a donné la vie. Et ce gars s'est levé, il a dansé devant vous à la télé pour dire papa. Mais non, le président du Conseil constitutionnel ne rit avec personne. Il ne doit rien à personne. Il doit être froid, il doit être juste, il doit avoir le visage de la sérénité. Mais si le gars commence déjà à danser, vous comprenez. Et ces jours-ci, parce que Clément Atangana habite à Bankolo, au-dessus de la radio, la radio Rennes. Et il faut que les Camerounais soient vigilants. Il a droit à une petite sécurité. Ce papa-là, moi je suis très respectueux de ces gens. On ne leur en veut pas.
Mais c'est qu'ils n'ont pas compris que le pays ne leur appartient pas. Ça nous appartient. Alors, Clément Atangana a une sécurité. Il y a quelques... Mais depuis là, il est gardé. On a renforcé la sécurité, le dispositif sécuritaire autour de lui. Et lui-même met des gens en prison. Je dis Clément Atangana est confiné. Confiné, ça veut dire qu'il est... Il ne peut même pas aller au travail. Il travaille au palais de congrès, hein, c'est à 5-10 minutes. Et Clément Atangana ne peut plus bouger parce qu'il a reçu l'ordre d'être sous surveillance. Ce que je dis est très important. Et on a renforcé le dispositif de sécurité autour de Papa Clément Atangana, qui n'est plus libre de ses mouvements. Est-ce donc un coup d'État en préparation au Cameroun? Est-ce qu'il y a un coup d'État en préparation? De toutes les manières, ce coronavirus qui est là, de toutes les manières, cette gestion politique, économique, sociale du coronavirus, couplée à la santé actuelle du président qu'on veut cacher, vont amener à un soulèvement, à quelque chose de dangereux. Et si nous, on ne tire pas l'alerte, là, je suis un guide, je suis le pépé. Demain, vous me direz merci. La sécurité de Clément Atangana est renforcée depuis quelques jours. Vous savez qu'il est gardé par le GEPIC. Le GEPIC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme le GIGN en ce moment, en France. Le GIGN, c'est l'unité d'élite qui sauve la France, hein, les terroristes, les plus grands flics de France. Et on a donc mis chez Clément Atangana des gars du GEPIC, dont une unité d'élite. Tous ces gars ont été formés ici. D'ailleurs, un des gars qui était formé, l'un des premiers patrons du GEPIC, a été formé ici à Satori. C'est le colonel Nkwamala. Je pense qu'il va en retraite là. On l'a mis en retraite vite fait. On l'avait envoyé au nord pour gérer Boko Haram. Après, c'était pour se débarrasser de lui. Mais c'était lui le patron du GIGN. Alors, mais attends, qui me dit nous avons... Écoutez, J. Rémy Ngono, moi je ne suis pas un complexé ou quelqu'un qui a honte d'assumer ou de parler des autres en bien. Vous savez ce que je pense de J. Rémy Ngono. Je ne savais pas qu'il est en direct. Ne me faites pas un procès de J. en direct. Je n'ai pas un problème avec J. Oh là là, c'est pas possible ce peuple. J. Rémy Ngono, c'est mon frère. J'ai déjà... Je pense si je n'ai pas dormi chez J. Au minimum, j'ai mangé chez J. Rémy Ngono. Donc, quand vous venez toujours lancer les mots J. en direct, toi aussi tu fais le direct, mais je ne me lève pas pour faire mon direct en regardant ce que J. Si J. en direct ou pas. C'est pour ça que demain, nous devons avoir peut-être une télévision. Je suis en train de finaliser le projet d'Akeva TV pour qu'on ait une plateforme grande et professionnel comme font les Américains. Moi, j'aime ce qui est beau. Effectivement, c'est un problème. Si je fais un direct, et J. en direct, et tel en direct, Owona en direct, Nouma en direct, mais tout ça, c'est pas... Ouais, mais... Faites alors le programme de direct. Vous m'embêtez là, vous me cassez le raisonnement. Oh. Donc, je disais qu'actuellement, le GEPIC au Cameroun était géré par Nkwamala. Nkwamala, qui est un brillant policier, colonel, mais on l'a balayé ces jours-ci. Et on a mis, donc, un gars ça doit être un gars du Nord qui s'appelle Kola, le lieutenant-colonel Kola. Voilà. C'est lui qui gère le GEPIC. Et c'est eux on a triplé l'effectif chez Clément Atangana. Voilà les indicateurs qui nous montrent qu'il y a un problème. En temps normal, il a droit à sa garde. Mais depuis quelques jours, depuis que la situation
de la santé du président est un problème. C'est la CIR qui veut mentir. Tous les autres Camerounais veulent mentir. Tous les ministres, là, ils savent. Il y a un ministre qui m'a appelé hier. Je me tais juste parce que je suis républicain. Je veux juste les amener à dire il ne faut plus mentir aux Camerounais. Il ne faut plus mentir au peuple. Ça ne va nous amener nulle part. Nous, on a tous les dossiers ici. On contrôle tout. Je dis bien on contrôle tout. Mais ce qui me gêne, c'est qu'au pays même, tu leur dis. Moi, tout ce que je vous donne là, vous pouvez vérifier. Voilà. Donc, le lieutenant-colonel Kola a eu instruction de mettre un dispositif ultra sécurisé chez Clément Atangana. Pour deux choses. Un, il ne doit pas sortir lui-même. Trois, il faut le contrôler là. Il faut le confiner pour qu'on maîtrise. Parce qu'à tout moment, c'est lui. Les NIAT même ne se servent pas à grand chose. C'est Clément Atangana la clé du système. Mais de vous à moi, vous croyez que Clément Atangana, ce vieux papa en retraite, tout démuni, vous croyez que Clément Atangana peut dire quoi d'autre à part dire merci à son maître? Mais lui-même est en prison en ce moment. Il est confiné. Et si on était... Si on était un peuple de la conscience, si on était comme le peuple de France, qui a mené, vous avez vu tout à l'heure à 20h, ils ont applaudi, tout le peuple. C'est comme ça qu'un peuple parle, d'une seule voix quand ses intérêts sont en jeu. Si nous étions donc comme le peuple français, dont on déteste parce qu'ils ont la solution que nous, on n'arrive pas à avoir. Mais arrêtez avec ces histoires de J-Point en direct, il est fini, il n'a pas fini. Qu'est-ce que j'ai à faire avec le direct de mon frère J-Point? Vous comprenez pourquoi nos directs ne sont pas très suivis? Parce qu'on est toujours mis en ballottage avec des choses qui ne nous engagent pas directement. Je ne fais pas de l'audimat, je ne cherche pas à faire de l'audimat. Je ne suis pas en guerre d'audimat avec quelqu'un. Je reviens à 22h, d'accord? Mais quand je vais commencer à 22h, on va dire non. Il y a Lolo Beauté qui est aussi en direct. Ou Lolo quoi qu'à le son est en direct. Si je me mets en minuit, on va dire non, attention. Il y a Tantampion qui est aussi en direct. Là, on ne va jamais avancer. On ne va jamais avancer. Non, vous ne pouvez pas dire ne gère pas parce qu'on est en interaction. Hein. Moi, je lis les commentaires aussi. Je vois comment ça évolue. Hein. Il faut que ça évolue pour que nous aussi on avance. Quand je dis quelque chose et que vous êtes en train de m'attaquer sur tel affaire, que tel est direct, tel est... Ça ne peut pas me déstabiliser. Je suis très fort dans ma tête. Je vous dis très fort. Mais je dis, j'ai besoin des gens qui m'aiment sur ma page. Voilà. Quelqu'un dit un petit mot là, je l'enlève. Si vous ne voulez même pas supporter l'intelligence des autres, vous n'allez jamais vous développer. Alors donc,
La question, c'est de savoir, est-ce que le peuple camerounais ne doit pas aller protéger Clément Atangana? Est-ce que le peuple camerounais ne doit pas aller sécuriser lui-même? Parce que c'est le peuple qui gère à un moment de défaillance ses institutions. C'est le peuple qui prend le relais. Le peuple prend son pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. Mais si vous êtes assis à la latitude stérile, si vous êtes assis à la latitude stérile du spectateur, il n'y aura jamais de mouvement. Donc je disais que le GPIC du commandant, du lieutenant-colonel Kola, empêche à Clément Atangana d'aller au bureau. Son bureau, c'est au palais de congrès. Lui, il habite en Bankolo. C'est même pas 10 minutes. Mais il est bloqué à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on veut cacher au peuple? C'est tout. Si les gens, après mon direct, si la CRTV ouvre les antennes avec une édition sur l'état de santé du président, ils attendent qu'il se relève, peut-être, pour nous présenter le président triomphant. Déjà, ils ont essayé de balancer une vidéo vieille du 11 novembre 2009 en disant que le président rentre dans Vomeka. Faux. Les Camerounais doivent se demander où est notre président. C'est vous. C'est de votre vie qu'il s'agit. Puisqu'il n'y a que le président qui peut prendre une décision souveraine, ce n'est même pas les décrets signés. Quand il y a une crise comme le coronavirus, c'est de la bouche du président qu'on acte. Aucun décret ne peut passer si on ne l'a pas vu. C'est pour ça qu'on ne peut que dire il a donné 1 milliard. Ces milliards, 1 milliard là n'existe pas. C'est du vol, c'est du banditisme, c'est un appel. Comme disent mes frères qui sont au front, c'est du hexé. Donc on vous dit que le président a mis 1 million, donnez aussi votre part. Le président a mis 1 milliard, non. C'est le président qui doit, même sur un lit de malade. Bouteflika était paralysé, malade, mais même quand il fallait faire le discours, on le met sur une chaise roulante et il parle. Il n'y a pas de honte à assumer. Et c'est ça qu'on appelle prendre ses responsabilités. Donc Clément Atangana est lui-même déjà pris en autarcie. Il est dans un bunker sécurisé, comme on va dire. Il ne sort plus de chez lui. Le GPIC est en train de bloquer. Et ça, c'est un indicateur important. Et c'est depuis 8 jours qu'il est confiné chez lui. S'il y avait des analystes, s'il y avait des journalistes, si le peuple était éveillé, c'est là-bas qu'il devait d'abord aller regarder. C'est comme ça qu'on mène une enquête. Il a droit à une... En temps normal, Clément Atangana a ce qu'on appelle une ELI. Une ELI, c'est une équipe légère d'intervention, de protection même, une EPI. Mais quand on renforce ce dispositif, subitement, depuis que l'avion médicalisé a atterri, ça veut dire qu'il y a des indicateurs qui ne nous trompent pas ici, à Paris. Alors, maintenant, on va avancer sur le mouvement dans l'armée. Ce n'est pas anodin si on a déblayé autour du président de la République. La sécurité. Parce que tout se joue là. Tout se joue. Vous savez que le commandant de la DSP, c'est Aivo de Senso. Mais Aivo, c'est d'abord le fils de Biya. Aivo, c'est... Il est avec Paul Biya depuis Aïdjo. C'est un gars... Mais le malheur d'Aivo, c'est que Aivo est anglophone. Et on lui a toujours mis des petits coups là. Depuis quelque temps, la crise anglophone l'a déstabilisé. Ça fait que
depuis que Chantal Biya est là, le verrou s'est refermé. Alors, à la DSP, vous allez retrouver un gars qui s'appelle il y a le colonel Beko. C'est le com GPS en réalité. C'est le commandant du groupement de la sécurité présidentielle. C'est lui qui est un peu l'homme fort. Alors, qui est Beko Abondo? Qui est le colonel Beko Abondo? Beko Abondo, c'est les noms que les Camerounais doivent retenir, hein, parce que dès que la situation va progressivement s'accélérer au Cameroun, vous reviendrez me demander, vous allez comprendre tout. Sur quel système repose la sécurité actuellement au pays. Et cette sécurité-là est tendue et fermée. Depuis hier encore, c'est plus soudé. Ça veut dire que la situation se dégrade quelque part. Pour voir si le pays avance, il faut voir comment ça se dégrade. Mais pour savoir que la situation se dégrade, il faut voir comment la sécurité se referme. Le verrou se resserre sur la présidence de la République. Alors, le colonel Bekor Abondo, c'est lui qui commande un peu. Donc, voilà les deux piliers. Vous avez Aivo et puis Bekor. Bekor gère la garde rapprochée même du président. Et puis, Aivo gère la garde présidentielle. Voilà, terre à terre. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Bekor, c'est le neveu d'un type au Cameroun qui s'appelle Meva Meboto. Ça vous dit quelque chose? Meva Meboto, c'est le ministre des Finances. Meva Meboto, c'est l'ami de Paul Biya de longtemps. Meva Meboto, c'est lui qui a même géré le dossier de l'avion du président qui a amené les Marafal et tous ces gars-là en prison. C'est lui qui a pris l'argent. Mais c'est les Marafa, c'est les Mebara, tout ça, ils ont payé cash. Or, c'est lui qui a géré l'argent. C'est lui qui a pris l'argent, il l'a envoyé aux États-Unis. Bon, bref, c'est un autre dossier. Donc, Bekor est le neveu, et donc le fils de Meva Meboto. Et leur village, c'est où? Pour vous dire que le dispositif se referme. Le village, pour vous montrer comment Biya a organisé sa sécurité, son village, c'est Nkolo Toutou. Nkolo Toutou, pour ceux qui ne sont jamais allés en Vomeka, c'est bizarre que les Camerounais ne soient jamais allés eux-mêmes en Vomeka, même en curiosité. Nkolo Toutou, c'est le dernier village, c'est là où il y a le péage quand on va en Vomeka. Donc c'est le fils de Biya qui gère sa sécurité de ce côté. Alors, dès qu'on a fini, Nkolo Toutou, c'est un village où le vin de palme est très bon. C'est les gens très accueillants. Si vous arrivez là-bas, vraiment, c'est des gens simples. Même en Vomeka, c'est pour ça que les gens, Vomeka, on venait de leur donner un peu de lumière, des plaques solaires installées par les Chinois. Et ils n'avaient rien. En Vomeka, il y a des petites maisons en calabote, en terre battue. Donc, c'est des gens simples. C'est pas des gens... Donc, en Nkolo Toutou, ils n'ont rien. Mais ils sont bons. Enfin, c'est le commandant Bekor qui verrouille toute la sécurité du président et personne ne sort. Et il est en conflit avec qui? Aivo. Et Aivo est botté en touche parce que ce qui est intéressant, c'est le rôle de l'adjoint de Aivo. L'adjoint de Aivo de Senso s'appelle Evina Ndo. Le colonel Evina Ndo. Parce que les Camerounais ne connaissent pas leur pays. Ils vivent leur pays comme un rêve des autres. C'est à nous de démystifier tout ça. Parce que l'État peut tomber demain et l'État, c'est vous. L'État, c'est vous.
Je ne vais pas donner tous les secrets de l'État. Je vous donne, je sais, ce que je fais là, ça s'appelle une petite analyse sommaire. Mais pour vous, ça peut paraître très compliqué, mais pour nous, c'est sommaire parce qu'on a encore toutes les fiches. On a plus de fiches que ça. Et vous ne pouvez pas parler. Les gens parlent juste Paul Biya doit partir, Paul Biya est ceci. Les gens ne connaissent même pas ce qui se passe en réalité. Alors, le colonel Evinando, c'est l'adjoint de Aivo. Je vous ai dit que Aivo, lui, c'est un anglophone. Et depuis le début de la crise, là, on lui colle tous les mots. Il n'a même plus accès aux données sécurisées. Alors que c'est le fils de Biya. Mais on lui a mis une guerre terrible. On a mis Evinando. Alors, qui est Evinando? Evinando, c'est un colonel. Je leur fais un peu de promotion, mais c'est pour que les Camerounais les connaissent. C'est ces visages-là qui nous ferment la vérité. C'est ces visages-là qui contrôlent le Cameroun. Et on doit se dire les vérités. On doit parler. Alors, donc, Evinando il est Nanga. C'est un des fils de Chantal Biya, donc c'est le frère de Ngongo. Et c'est lui qui commande la GP en réalité. Vous voyez comment le système se resserre. De ce côté, tu as le colonel Bekor qui lui-même est en ballottage un peu, mais tout le dispositif repose sur ce jeune-là, sur Evinando, le colonel. Les Camerounais sont habitués aux mensonges, ils n'ont pas accès même aux petites choses. Il y a quelqu'un qui vient. Au lieu de nous, on fait un vrai travail de recherche scientifique pour dire aux gens, voilà ce qui peut nous attendre. Il y a toujours des gens. Le Camerounais, le nègre est épidermique à la vérité. Mais vous avez raté, nous sommes en Europe. Ici, c'est la lumière. Alors, Evinando est l'adjoint d'Aivo, je suis en train de dire. Et n'oubliez pas que sa grande sœur, qui était SG du Minas, au ministère là-bas, sa grande sœur, à Evinando, est l'ex-femme du journaliste Jean-Lambert Nang. Ils ne sont plus ensemble, évidemment. Est-ce que vous comprenez? Non, Aivo est un peu en touche. Aivo, c'est le fils de Biya parce qu'il a grandi avec. Mais aujourd'hui, on a redéployé le système où il faut repositionner le village et puis la belle famille. Donc c'est Evinando en réalité le patron. Il est l'adjoint de Aivo, mais c'est lui le patron. Comme GP ou comme ZP, vous ne comprenez pas. Il faut pas insister s'il y a un lapsus. Je vous ai dit. Alors, mais le rôle d'Evinando, c'est donc de fermer ce verrou sur le président de la République. Et laissons Aivo, je vous parle d'Evinando. C'est Evinando qui est l'adjoint d'Aivo. Et maintenant au niveau de la police, n'oubliez pas que Clément Atangana est presque du même coin. Hein? Tout ça c'est le Nyong, hein? Nyong et So, Nyong et ceci, vers mes têtes là-bas. Le patron de la police actuelle, Ngele, doit son retour en grâce. C'est vrai qu'il est avec Biya depuis, il était au Brésil et tout, mais celui qui lui donne sa force, c'est sa femme, qui est aussi une des tantes de Ngongo, une des sœurs de Ngongo, puisqu'elle est Nanga. Est-ce que les Camerounais, le but c'est de vous expliquer comment le système est en train de se refermer sur Paul Biya. Donc,
Quand vous avez Mbargangele qui contrôle la police, et n'oubliez pas que la police camerounaise est surentraînée avec des corps très spécialisés. Le GSO, c'est une unité d'élite. Le GSO peut faire la guerre. Le GSO est formé pour faire la guerre. Ne les voyez pas là. La police a des corps d'élite d'intervention. Et quand vous voyez que dans la femme de Mbargangele est Nanga, vous voyez que donc le Evinando, il est Nanga, donc le fils de Ngongo, enfin on va dire de Mama Chantal, même si vous comprenez. Donc quand vous voyez donc Ebeko qui est le verrou sécuritaire pour entrer en Vomeka. Vous comprenez donc que nous sommes en présence d'un système très très renfermé autour du président Biya. Et depuis quelques jours, ce système est encore plus hermétique. Donc si c'est pour le volet sécuritaire, vous ne pouvez pas. Et qui a amené Evinando? C'est Sylvain. Sylvain qui était c'était l'Israélien qui a créé le BIR. C'est un bon militaire, Evinando. C'est pas ça le problème. Mais je veux dire que tout est devenu tribal. Tout est fermé. Et c'est des signes indicateurs qui ne sont pas très bons. Donc il y a cette guerre-là entre la DSP et la GP. Ça, vous savez toujours. Hein? La DSP et la GP sont sur un fil tendu. Donc, ce que je veux vous dire, chers frères et sœurs, pour sortir de ce petit balayage-là, on pourra prolonger la prochaine fois, c'est que le rôle maintenant, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer d'ouvrir la com pour qu'on dise au peuple ce qui se passe. Vous ne pouvez plus gérer un pays comme le Cameroun, où il y a les Américains, les Français, les Chinois, tout le monde, et puis le coronavirus, et puis la crise économique, et puis tout. Et vous ne pouvez pas dire la vérité au Cameroun. Mes frères, le peuple, voici une situation inédite. Voilà comment nous allons procéder. Nous traversons une double crise, et au sommet de l'État et en bas. Il faut que les Camerounais soient informés. C'est pour ça que quand Maurice Kamto, par exemple, a donné des signaux d'alerte, comme nous sommes épidermiques, on est allé le combattre, au lieu de comprendre que s'il s'est prononcé sur l'ultimatum, c'est parce qu'il avait aussi certaines informations sensibles. Je pense même qu'il s'est beaucoup réservé, tout comme nous le faisons là. Mais ne nous poussez pas à bout. Le pouvoir ne se partage pas. Vous savez, moi j'ai eu la chance, beaucoup parlent là, moi j'ai eu la chance de voir Ayuk Sesesekou. J'ai eu la chance de voir ces gars-là quand on est allé les prendre au Nigeria. On les a pris à la frontière, on les a mis dans un avion, on leur a bandé les yeux. Quand on a détaché les yeux de Sesesekou au CED, il s'est mis à pleurer. Il croyait qu'on allait les jeter dans la forêt. Et c'est lui qui dit, Sesesekou dit, le pouvoir, les Camerounais, surtout nos frères anglophones là, ne comprennent pas ce qui se passe. Ayuk Tabé, par exemple, ne voulait pas être le chef des Ambazoboy. Lui, c'est un gars un peu, même dans le leadership, c'est Ayuk Tabé, Sesekou, là, je ne sais plus. Mais le premier truc qu'Ayuk Tabé a déclaré, c'est que, bon, lui, il ne voulait pas être le chef des Ambazonie. Mais dès qu'on a commencé à lui mettre la fonction au dos, il voulait aller faire mixion, pipi, on l'accompagnait, il voulait cracher, on mettait les mains, il avait un chauffeur et tout, il s'est cru chef. Et c'est pour ça qu'il est allé loin, un peu plus loin. La femme de Sesesekou est venue pleurer et rédiger. Elle lui a dit, je t'ai dit de quitter. Mais il a dit, le pouvoir est plus sucré que ça. Alors,
Ce qui se passe, ce n'est pas le président Paul Biya, c'est l'avenir du Cameroun. Il faut bien vous rendre compte que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'avenir du Cameroun. Ce n'est pas l'avenir d'une personne. Quoi qu'on dise, il a fait son temps. Quoi qu'on dise, il a eu son parcours. Quoi qu'on dise, et je le dis d'autorité, adieu vat, comme disent les Bretons. C'est-à-dire son destin. Moi, je ne fais pas les procès des papas. En plus, n'oubliez pas que Biya a un âge. Il a un âge où on ne critique pas. Nous tous, on a des parents comme Biya. On supporte. On est là, on supporte. Donc moi, je ne m'aligne pas derrière les gens qui ont un projet funeste contre le président. Mais je vous parle de la situation claire que le président est totalement, en ce moment, il est hors jeu. Voilà. Alors, qui va continuer à signer en cachette pour le peuple camerounais? Donc, l'avenir du Cameroun nous interpelle. L'avenir du Cameroun nous interpelle. Et pour les gens qui nous écrivent, ils sont épidermiques, qu'on nous présente des photos, mais on n'a pas besoin de présenter les photos du président. Si le président est en jambes, qu'on le voit, c'est un droit du peuple de voir son président. Le mensonge a détruit nos familles. Et le mensonge a esclavagisé l'Afrique. Le mensonge va tuer les Africains. Le mensonge va nous enterrer, va nous confiner. Parce que nous n'arrivons pas à dire la vérité. La vérité. Aucun peuple ne peut se développer sans la vérité. Si Didier Raoult, le professeur là, si Didier Raoult était Camerounais, c'est qu'on l'a tué. Juste parce qu'il a osé s'opposer à l'intérêt de l'État. Mais pour la santé et le bien de la science, pour la santé des Français, il a dit non, la chloroquine soigne. Alors, nous, ce qui nous intéresse, je répète, c'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Et le rôle maintenant de la France. Est-ce que la France a besoin donc d'un technocrate à la tête des pays africains? Est-ce que la France a besoin d'un technocrate au Cameroun? Est-ce que la France a besoin d'un technocrate au Cameroun? Voilà la question. Nous, on va faire ce direct jusqu'à 1h du matin. Si vous voulez. Parce que vous êtes là, vous croyez qu'on a... Maintenant, qui pilote donc? Vous savez, après quand on a cité les Camerounais, bon, les Israéliens sont là pour le filtrage. Hein. C'est les Israéliens. Quand je vous ai dit que Vinando est placé là par Sylvain, donc vous comprenez que les Israéliens sont là derrière. Mais si ça éclate, ils n'interviennent pas. Tout ce que les Israéliens peuvent faire là, c'est peut-être garder le président. Mais ils n'ont pas mandat de... Ils n'entrent pas là-dedans. Ils ne tirent pas. C'est eux qui gèrent. Ils ont les budgets, vous payez chez eux et ils organisent. Alors, nous devons donc demander dès ce soir les comptes. Nous devons donc demander en tant que Camerounais, qu'on soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, des comptes. Parce que moi, c'est cette envie de savoir qui m'anime. Je ne peux pas vivre de mon pays en rumeur. Je ne veux plus qu'on m'annonce mon pays en... Et pour ceux qui croient jouer au malin avec le peuple camerounais, les médecins suisses là doivent rentrer.
les médecins suisses qui sont actuellement là doivent déjà rentrer. Il faut donc qu'on nous dise quel est l'état de santé réel du président de la République. Et on va vous mettre cette pression. Vous allez nous dire, allez même ressusciter les images dans la tombe. Mais vous allez dire aux Camerounais. Parce qu'il y a séquestration. Il y a clairement séquestration. Il y a clairement mensonge d'État. Il y a clairement une volonté de nuire au peuple. Il y a un coup d'État spirituel, un coup d'État physique, un coup d'État métaphysique, un coup d'État institutionnel qui se prépare. Donc quand on en parle là, vous croyez que c'est les jeux, mais les jours ne font que passer et on constate qu'en réalité, il se déclare une sorte de vacances à la tête de l'État. Il y a une tension. Il y a une tension. Vous savez que le dossier Franc-Biya n'est pas à négliger, mais il est léger. Nous sommes des Camerounais. Il va nous trouver. Nous sommes là. Si vous avez démissionné, sachez qu'il y a encore des Camerounais qui peuvent, pour le bien-être des enfants de demain, leur laisser cette chance de vivre autre chose. Que le miel coule au moins pour eux. Et on va se battre pour. 1. Quel est donc le rôle des médecins suisses si les Camerounais, parce que nous sommes très forts pour nous insulter entre nous, est-ce que vous ne pouvez pas aller vous-même faire une note à l'État helvète, à la Suisse, pour leur demander pourquoi, quel est le rôle de la Suisse dans tout ce qui est en train de se jouer actuellement au Cameroun. N'oubliez pas que Rothschild et les patrons de la banque suisse étaient voir Paul Biya l'année passée pour lui dire qu'il peut déjà garder son argent sans bouger. C'est très important. Mais comme vous n'êtes pas au courant de vos propres choses, c'est son argent. S'il y a l'argent du peuple, si votre argent est là-dedans, vous savez quoi faire aussi. Alors, en cas de vacances, donc maintenant, venons-en au fait. Qui doit constater la vacance? C'est Atangana. Mais si Atangana est confiné, qu'est-ce qu'on fait? Si Atangana ne peut pas, en toute liberté, prendre ses responsabilités, qu'est-ce qu'on fait? J'ai vu que même comme toi survoler le sujet, donc ce n'est plus important. Bon, on peut se taire, on peut laisser. On oublie ça. Bon. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le rôle de la France. Est-ce que la France a besoin d'un technocrate? Mais quand tu regardes en Côte d'Ivoire, tu dis oui, il y a un technocrate en Côte d'Ivoire. Ouattara est un technocrate de haut vol. C'est un banquier, c'est un financier. Il connaît. Il a réussi, malgré les contingences, à prendre sa part pour mettre dans le peuple. La France a besoin de qui donc au Cameroun, puisqu'elle a son mot à dire. La Suisse aussi a son mot à dire, parce que les 2/3 des avoirs privés des Camerounais sont cachés en Suisse. Donc notre argent est caché là-bas. Nous sommes vigiles, nous traînons ici, nous errons comme des fous, d'autres bavardent à longueur de journée sans maison, mais des centaines de milliards de leur peuple, là, en Suisse. Ils n'ont pas envoyé les médecins pour rien essayer de sécuriser. Et l'avion n'est pas reparti à vide. Méfiez-vous. Alors, en cas de vacances, donc, vous savez que le président a... Vous savez que on a 120 jours, non? 120 jours pour organiser les élections qui vont consacrer le Cameroun et le nouveau Cameroun. Mais de vous à moi, est-ce que vous croyez que les Camerounais sont prêts pour avoir un nouveau pays? Vous là, vous voulez rien. C'est-à-dire,
Même si le président Biya est en train de me voir en ce moment en train de boire sa soupe, il doit rigoler quand même. Bissok, lui, s'égosille même là. Pourquoi? Alors que le peuple m'adore. Je peux encore faire même 20 ans là. Alors, on a 120 jours pour assurer la transition politique au Cameroun. Et vous savez que Atangana Clément, le président du Conseil constitutionnel, peut déclarer d'abord le deuil national de 40 jours. Bon, s'il déclare ces 40 jours de deuil national, par exemple, c'est l'hypothèse, il va rester 80 jours pour organiser une élection présidentielle au Cameroun. Qui peut faire une élection présidentielle dans les normes avec la fraude de l'ECAM, avec les lourdeurs, le budget, et tout ça, le redéploiement du personnel? Qui peut faire une élection au Cameroun en 80 jours? 80 jours, c'est l'équivalent de 2 mois, 2 mois et demi. Est-ce que les gens auront le temps de se préparer? Ou est-ce que c'est là où on a parlé maintenant de succession? Mais moi, à la fin, je vais poser la question aux Camerounais parce que les gens... C'est compliqué. C'est compliqué, le Cameroun. C'est pas une petite histoire. Si c'est une petite histoire, c'est qu'on a déjà constaté tout au pays là depuis, c'est qu'on est passé à autre chose. Le Cameroun. Et il faut que le Drian nous rende compte. Parce qu'il est descendu au Cameroun l'autre jour avec ses 2 grosses valises. C'était nos dossiers qui étaient là. Et j'entends souvent des Camerounais assez incultes de la chose politique dire tout et n'importe quoi. Ils ne comprennent pas. C'est le Quai d'Orsay qui est en train de gérer tout le dossier Cameroun, même en ce moment. C'est le Quai d'Orsay qui est en train de gérer. Est-ce que nous allons laisser le Drian gérer notre pays comme il veut? Est-ce que nous allons laisser le Drian faire ce qu'il veut parce que nous, on n'est pas au courant? Est-ce qu'on va continuer à parler des choses inutiles? Est-ce qu'on va continuer à crier en route? Est-ce qu'on va continuer à faire du tapage quand le destin nous appelle? Chers Camerounais, après moi je prendrai mes responsabilités. Je n'ai plus envie trop de m'attarder sur ces questions. Mais je vous pose une seule question. Est-ce que nous pouvons faire une transition? Mais maintenant, si la transition est là, plus si vous ne parlez pas de ça aujourd'hui, vous allez parler de ça demain. Quand je vois les gens faire des directs, non, le président n'est pas mort, le président est mort, je dis, mais est-ce que c'est ça la question? La question, c'est votre avenir. Lui, il a déjà tout vu. Il a vécu comme un pacha. Il a tout eu. On doit même le laisser là où il est. On doit le laisser là où il est. C'est vous. Les gens se battent pour lutter contre le vent. On fait les meetings avec la photo du président. C'est sa photo qui a gagné l'élection. C'est sa photo qui fait les meetings. C'est sa photo qui fait... Non, mais arrêtez le ridicule. Assumez-vous. Tous les peuples au monde se sont assumés. Même la France qui vous dit, on dit le Drian, la France est assumée. Ils ont pris un président qui a 40 ans. Et il s'appelle Emmanuel Macron. Et il gère son pays. Tous les pays s'assument. Tous les pays s'assument. Vous avez vu Ali Bongo sortir? Vous avez vu avec la pénibilité, le bras, et comme ça. Mais Ali Bongo essaye, il souffre, mais quoi qu'on dise, hein, quand un type aime son peuple, ou bien quand un type a une haute estime de la fonction et respect pour son peuple, ça se voit. Arrêtez de mentir. Vous méprisez les Camerounais. Vous les ignorez. Vous les détestez. Vous les punissez.
vous les haïssez, vous les affamez, vous les imbécilisez. Vous avez rendu les Camerounais fous, bêtes, pauvres, idiots, haineux, un peuple accueillant, hospitalier, grand. Nous sommes devenus des laquais du Niger, l'objet de raillerie des Centrafricains, des Tchadiens. Alors, pendant ces 120 jours-là, bon, drapeau en berne, je dis en cas de vacances à la tête de l'État, en cas. Mais plus les jours passent, plus je vous rassure que ça, c'est possible. C'est plausible. C'est même normal, puisque si on ne le fait pas maintenant, on va le faire demain. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. On va le faire demain. Vous ne le faites pas aujourd'hui, vous le faites demain. Si vous n'avez pas le courage d'affronter ces questions de succession ou de changement constitutionnel ou d'élection dans votre pays, vous avez quand même le toupet de parler des États-Unis, de Trump, de Macron avec oh Macron, oh la France. Mais parler du Cameroun, parler de vous, vous dépasse. À la CRTV, on danse. L'outil de l'État qui a 17 milliards d'argent des Camerounais. 17 milliards de redevance. Alors, maintenant, dans la possibilité d'une élection au Cameroun, terre à terre, qu'est-ce qui peut se passer? Et on en a parlé l'autre jour. Il y a le RDPC qui est là. Je peux vous garantir que s'il y a élection, même si Biya n'est pas là, c'est toujours le RDPC qui gagne. À l'état actuel des choses. Ils ont gagné tout. Ils peuvent laisser une petite fuite pour qu'on ne dise pas oh, oh, oh. Donc ils vous donnent deux trucs. Et ils donnent à leurs petits. Non. Niat est une momie. Niat est une momie. Niat n'a même pas la force. Il ne reconnaît même plus les gens. Le rôle de Niat, c'est de gérer l'élection présidentielle. Et s'il n'est pas là, c'est son adjoint qui va le faire. Ce gars Oussala. C'est même possible que c'est lui qui gère la vacance. Et quand tu gères la vacance, tu n'as qu'un rôle d'organiser les élections. Maintenant, si on dit candidat, c'est le RDPC qui va présenter un parti. C'est le RDPC qui va présenter le parti, c'est-à-dire le candidat du parti. Et on a cassé le SDF. Ils ont morcelé, ils ont brutalisé l'UNDP, qui est devenu un RDPC. Ils ont fracturé brutalement le MRC, parce qu'on a dessouché tout l'appareil de direction du MRC, c'était pour qu'ils ne se relèvent jamais. Enfin, ils ne peuvent pas sortir intacts. Le MRC peut mobiliser, mais l'appareil a été brutalisé. On ne sortait pas de 9 mois de prison indemne. C'est pas possible. C'est pour ça que Kamto, vous avez vu, il a pris du recul au lieu d'aller attaquer, au lieu d'aller aux élections, parce qu'il a eu des coups. Et vous n'avez qu'à regarder comment ses partenaires agissent aujourd'hui. Ton directeur de campagne est ton pire ennemi. C'est pas, on n'a jamais vu ça. Bon, vous allez dire que c'est la politique à la camerounaise. Alors, le RDPC doit nous présenter un candidat. Qui est donc le candidat du RDPC? Je vous ferai donc un direct là-dessus, parce que c'est nous qui devons actuellement essayer de susciter cet intérêt des Camerounais pour leurs choses politiques. C'est moi qui ai initié le débat politique moderne au Cameroun. Moi, le guide d'un pépé, Martial Bissok, c'est moi. Nous allons amener les Camerounais à reprendre le contrôle. Donc, maintenant,
vous avez dans le RDPC, et c'est là où vous découvrez le massacre de Biya en politique. Il a tué tout le monde. Si aujourd'hui on arrive à citer son fils qui n'arrive même pas à mettre l'écusson sur son nom, c'est que les Camerounais sont vraiment déjà morts, vivants. Si aujourd'hui des gens conscients, dont vous et moi, avec vos diplômes et vos grosses têtes, vous arrivez à citer même le nom de quelqu'un qui ne fait aucun effort dans sa vie, ça veut dire que vous ne me surprenez pas. Biya Frank peut être président du Cameroun, vous connaissant. Ça peut se passer par le RDPC, mais je ne suis pas là pour commenter de ça, on va parler, mais quand on regarde le RDPC, ça peut aller chez qui? L'autre jour, j'ai dit peut-être Motazé, je ne sais pas, mais est-ce que Motazé contrôle? Motazé a la finance, il a l'argent. C'est Motazé qui a l'argent du Cameroun. Il a les ficelles, au moins. Est-ce qu'il peut? C'est là où je reprends à la question d'un internaute tout à l'heure qui m'a demandé qu'en est-il d'Aboué Machoyi. Aboué Machoyi est disqualifié parce qu'il vient du Mbam. C'est trop loin pour être dans le sérail. Alors, il n'est pas du système. Le pouvoir s'est refermé totalement sur un système. Et quand j'ai cité les gens autour du président, je n'ai pas cité Oswald. Ngongo, Oswald, Ayolo, Beko, il y a un Axoboulou là-bas. Mais en réalité, ça s'est refermé. Et ce n'est pas pour plaire à l'entourage même filial direct du président. Les gens qui disent souvent tout et n'importe quoi, même Biya est en train de perdre. Les enfants de Biya, les proches de Biya, la famille nucléaire de Biya est en train d'être écartée. Et d'ailleurs écartée depuis des années de la gestion de leur pays, de leur frère, de leur papa ou de leur frère. Alors, dans le RDPC, quelle est la tête qui peut émerger? Mais ce n'est pas mon rôle. Moi, j'ai les noms qu'on nous a donnés là. C'est une catastrophe pour le Cameroun. Le RDPC n'arrive pas. Et c'est là où une deuxième guerre va commencer. C'est qui doit gérer le parti après Biya. Nous sommes bloqués. C'est tout ça qui bloque entre le Quai d'Orsay, Yaoundé, Paris, Yaoundé et tout. Il y a ce blocage. Qui? Il n'y a pas de tête. Qui? Qui doit? Mais non. N'oubliez pas que demain, Franck, s'il est choisi par le RDPC, s'ils sont assez fous, s'il n'y a plus personne dans ce pays-là, même dans le parti de Biya, s'il n'y a pas un petit fonctionnaire. Alors, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit là tout à l'heure que oh, non, la famille, non, je ne discute pas avec vous. Je dis qu'il y a un axe qui part de Ngongo, il y a un axe qui part de Baboké, il y a un axe qui part à Evinando pour la sécurité, et il y a un axe, mais Evinando, c'est le frère de Sumbu Angoula, le gars qui gère les NAM. Vous ne comprenez pas le Cameroun? Vous ne comprenez pas quoi? Moi, je n'entre pas dans les détails, mais vous ne comprenez pas quoi? Non, si c'était un direct sur Ouattara, c'est que Afrique Média a fait une nuit là-dessus. Là où on les attend pour donner l'information. Quand on attend les intellos camerounais pour parler avec liberté de leur pays, là, personne ne parle plus. Vous êtes morts, sclérosés, vous êtes des fous. C'est maintenant. Donc, est-ce que le président peut donner donc, dans un élan de bon sens, le pays à un anglophone? Voilà la question. Et je pense qu'on va s'asseoir prochainement, en toute intelligence, pour voir.
Est-ce que John Gouté peut prendre la tête du parti? Non, ce n'est pas un gars de la base. Vous savez, Grégoire Ouona m'a dit un jour, Martial, ne me voit pas ici à Yaoundé, j'ai bagarré comme un fou. Les gens de Yaoundé ne m'acceptent pas. Les gens ne savent pas que Grégoire Ouona vient de Japoma, vient de Douala. Et c'est pas parce qu'il s'appelle Ouona, mais il habite à Douala, à Niala. C'est la Douala qu'il a fait toute sa vie et qu'il est venu à Yaoundé parce qu'il était avec les Zongang et tout, les Foning. Mais il a eu toutes les batailles. Donc il y a un système à Yaoundé qui va se refermer sur le RDPC. Et ils peuvent nous sortir n'importe quel fonctionnaire anonyme. Et si le RDPC sort un candidat, dans ces conditions, ils vont gagner. Mais qui donc? Et comme ils sont, on ne peut pas parier sur leur intelligence, ils peuvent aller nous prendre Tchala Somba là-bas et nous l'imposer comme président du Cameroun. Alors, est-ce que s'il y a élection dans l'urgence, Kamto Maurice va accepter d'aller à l'élection? S'il lui y va, il va falloir tactiquement se décharger de son parti pour arborer les tenues d'un parti comme il a ses frères, là, les Kwemo, UMS de Loum, non? Kamto a des touches. Kamto peut prendre n'importe quel parti, même l'UMS. Kamto peut aller voir même Paul Rikingue. Et là, ça recrée un problème. C'est pour ça que Kamto ne peut pas riposter ou attaquer, parce qu'on n'attaque pas un futur allié, même si... Et là, c'est une autre analyse. Je suis fatigué de... Et puis, il y a aussi le jeune Cabral qui va venir. Quelle sera la position de Cabral? Ben, est-ce que si Cabral est en bonne odeur de sainteté, parce que le rôle de Cabral est déjà là, il est là. Il est petit, mais chaque jour, les jours, j'ai vu les jours, il s'arrondit, il mange déjà bien. Donc Cabral aura un rôle à jouer. Alors, si Kamto n'est pas candidat pour cette élection, du moins pour la transition, qui va affronter le gars du RDPC? La suite, on va continuer. C'est samedi, j'ai envie de me reposer, moi. Je ne fais pas les directs trop longs. Je vous souhaite de rester en paix. Tout ce que je vous ai dit là est une fiction si le peuple décide de jouer sa partition. Et on ne joue sa partition qu'en lisant. Écrivez-moi une box. Je suis fatigué de vous parler, c'est samedi, restez en paix, aimez-vous, faites pas du tribalisme. Nous n'en voulons à personne, nous voulons un autre pays pour nous-mêmes. Dans un pays normal, les gens se lèvent, applaudissent et disent « Merci le MPP ». Je ne fais que mon rôle de guide, de roi. Je ne fais que mon rôle d'éveilleur de conscience. Et voilà. N'oubliez pas, le projet pour les 2 forages au Cameroun, ceux qui veulent participer nous tapent lui, Bissog, PayPal, lui, Bissog, point. Et puis, mon mail, c'est martialbissog@yahoo.fr. martialbissog@yahoo.fr. Faites comme vous voulez, soyez en paix. Moi, je fais ma partition. Mais demain nous appartient. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà. Bonne soirée, chers.